Bonjour à tous. Alexandre Fleck, chargé de mission relations clients et partenariat France Service à la CARSAT. On est réunis aujourd'hui pour vous présenter la fonction conseil en entreprise. Un tout petit instant, on vérifie les aspects techniques. Désolé, il y avait des petites mises à jour techniques à faire. Donc là, normalement, vous devez voir le PowerPoint apparaître. Au niveau des aspects techniques, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure de la présentation. Vous avez l'onglet ici, poser une question avec le lien. Vous la rédigez, vous nous l'envoyez et on prendra le temps d'y répondre au fur et à mesure de la présentation. Je vais laisser la parole à Marie-Odile Thomas qui va vous présenter la fonction conseil en entreprise. Marie-Odile Thomas, chargée de mission au service relations clients partenariat. Donc, je vais vous présenter la fonction conseil entreprise. La CARSAT, l'assurance retraite Bourgogne-Franche-Comté, assure une véritable présence et un accompagnement de chacun tout au long de son parcours de vie. La CARSAT, l'assurance retraite Bourgogne-Franche-Comté, c'est le service public de la retraite, assurant sa préparation et son paiement. Ce que nous vous offrons, c'est de vous accompagner, de vous fournir l'information nécessaire pour gérer au mieux la carrière de vos seniors âgés de 55 ans et plus. Mais c'est aussi familiariser vos salariés à la problématique de la retraite, leur permettant ainsi de connaître le point de départ de leurs droits à la retraite, de déposer leur demande de retraite dans les temps et de vous prévenir suffisamment tôt pour que vous puissiez anticiper la gestion de votre personnel. C'est ce que nous appelons la fonction conseil entreprise. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter nos réunions information retraite et les ateliers numériques, et dans un second temps, nos services en ligne, les services en ligne d'un espace personnel. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'une réunion information retraite? Eh bien, nous vous apportons une information retraite collective, complète et gratuite au cœur de votre entreprise. Nous vous accompagnons, vous et vos salariés, dans les démarches à réaliser et nous créons un partenariat avec votre entreprise formalisé par la signature d'une convention annuelle qui ne crée pas d'obligation et, je le précise, nos prestations sont gratuites. Nous abordons donc la législation retraite, nous évoquons, donc expliquons le fonctionnement des différents régimes de retraite de base et complémentaires, en évoquant la liquidation unique des régimes alignés mis en place à compter du 1/7/2017, c'est-à-dire un assuré qui a travaillé au régime général et ou salarié agricole et ou artisan commerçant. Eh bien, de ces trois régimes, il y aura une seule retraite de base mise en paiement, servi par le dernier régime d'affiliation. Nous présentons également le droit à l'information consacré par la loi du 21 août 2003, qui consiste à informer à des étapes clés de la carrière de l'assuré à un âge donné. L'ensemble de ses droits à la retraite est porté à sa connaissance, c'est-à-dire à compter de 35 ans et tous les 5 ans. 40, 45, 55 ans, l'assuré recevra le relevé individuel de situation. En fait, c'est l'ensemble de ses droits à la retraite
les contre-retraites, un relevé de carrière qui lui parvient dans une enveloppe vert émeraude s'il n'a pas créé son espace personnel. Et s'il a créé son espace personnel, eh bien, ce relevé individuel de situation, je le répète, récapitule l'ensemble de ses droits à la retraite de base et complémentaire. Pour chaque régime, il y a un relevé de carrière qui n'est autre que le contre-retraite. Eh bien, il aura accès à ce relevé individuel de situation à partir de son espace personnel. Et puis, à 55 ans, s'ajoute l'estimation indicative globale. Alors, c'est un document qui ne concerne que l'âge légal. Ça ne donnera pas d'informations à l'assuré s'il a droit à une retraite anticipée carrière longue, mais c'est au cours de cette réunion, information retraite, que nous expliquons où il pourra trouver l'information. Voilà, donc nous expliquons ces deux documents qui ne sont pas forcément faciles à lire pour débusquer, par exemple, des omissions de report de carrière. La mise à jour de la carrière, eh bien, est-ce que le service militaire est reporté? Est-ce qu'une période de chômage est également présente? Maladie, et puis la majoration d'assurance pour enfants dédiés principalement aux mères de famille. Donc, nous expliquons comment les lire, comment ils sont reproduits sur un compte retraite. Ce sont des revenus de remplacement, par exemple pour le chômage, la maladie. Le montant des indemnités n'est jamais reporté en tant que tel sur le compte retraite, mais traduit en période selon des règles différentes, selon qu'il s'agisse de l'assurance retraite chômage ou l'assurance retraite maladie. Voilà. L'âge de départ à la retraite, eh bien sûr, l'âge légal. Hein, lorsque nous sommes nés à compter de l'année 55, eh bien, l'âge légal pour nous tous est 62 ans. Alors, bien sûr, nous évoquons les retraites anticipées et carrière longue, hein, pour l'essentiel servi entre 60 et 62 ans, hein, puisque pour servir une retraite anticipée avant 60 ans, les conditions d'obtention sont difficiles à réunir. La pension de réversion, bien sûr. Les retraites complémentaires, donc nous évoquons également les droits de la retraite complémentaire, régime de base, retraite complémentaire, droit propre, retraite complémentaire, reversion. Nous évoquons bien sûr et nous expliquons la réforme des retraites complémentaires en lien avec l'accord du 30 octobre 2015. Hein. Donc nous en expliquons les conséquences et la mise en œuvre. Le compte professionnel prévention, de la même façon, lorsque l'on vous rencontre, eh bien, si vous êtes intéressé par des développements à propos de ce compte professionnel prévention, eh bien, nous expliquerons l'acquisition des points, les modalités d'utilisation de ce compte professionnel prévention. Le conseil retraite, donc les démarches à effectuer. Oui, les démarches sont différentes selon qu'il s'agisse d'un droit sollicité à l'âge légal ou un droit à la retraite anticipé carrière longue. Les délais sont différents, les démarches sont différentes, bien sûr. Les calendriers des âges de départ à la retraite, eh bien oui, nous expliquons lorsque nous sommes nés telle année, eh bien, il faut réunir tant de trimestres. Hein. On raisonne par groupe de 3 générations et à ce groupe est rattachée une durée d'assurance. Nous expliquons donc ce calendrier des âges de départ à la retraite. La formule de calcul du montant de retraite, donc nous sommes actuellement dans un système paramétrique. Donc nous expliquons le premier paramètre, le revenu annuel moyen qui n'est autre que la moyenne des 25 meilleures années revalorisé. Le taux, eh bien, le taux plein 50%, nous expliquons pourquoi le taux plein, un taux réduit dans quelles circonstances et quelles conséquences, et puis la durée d'assurance en lien avec donc son année de naissance. Et nous avons différents types de calculs selon la situation des salariés. Eh bien, nous faisons une démonstration pour 3 calculs. Hein. Voilà, que nous expliquons, bien sûr. Les dispositifs de prolongation d'activité, eh bien, il y a la retraite progressive, hein, c'est un dispositif d'aménagement de fin de carrière hein, à compter de 60 ans, si l'assuré réunit au moins 150 trimestres, et peu importe la nature des trimestres, hein, cotisés, validés, trimestres de majoration pour enfants. Et en fin de compte, c'est la mise en place d'un travail à temps partiel avec l'accord de l'employeur. Hein. Voilà, l'assuré pourra choisir avec l'accord de son employeur, de travailler à temps partiel, la durée de travail maximum 80%, donc 20% de retraite de base et complémentaire, ou au minimum travailler 40%, donc par voie de conséquence 60%
de fraction de retraite de base et complémentaire. Ne pas oublier de demander la retraite progressive auprès des caisses de retraite complémentaire, ce qui a pu arriver parfois. La surcote, eh bien, la surcote s'acquiert à compter de 62 ans pour peu que l'assuré a bien la durée d'assurance liée à son année de naissance. Eh bien, l'assuré va faire le choix de prolonger sa carrière, de ne pas demander ses droits à la retraite et il va majorer sa retraite de 1,25% par trimestre civil au-delà de l'âge légal. Et c'est à cette occasion que nous expliquons l'estimation indicative globale, nous sommes amenés à parler de la surcote. Le cumul emploi-retraite, donc il y a deux cumuls emploi-retraite. Le cumul emploi-retraite taux plein, j'ai 62 ans et j'ai la durée d'assurance liée à ma génération, eh bien je peux faire un cumul intégral, retravailler chez un autre employeur ou retravailler chez mon précédent employeur. Alors, nous avons un cumul emploi-retraite partiel. Eh bien, il s'agit notamment des assurés qui auraient sollicité une retraite anticipée carrière longue. Eh bien, là, le cumul emploi-retraite est partiel. On fait la moyenne de ces 3 derniers mois de salaire. On va déterminer le limite de cumul à ne pas dépasser, sachant qu'il y a une limite la plus favorable qui fait que l'assuré pourra de toute façon cumuler ses avantages de base et complémentaires montant brut, bien sûr, plus sa nouvelle activité montant brut à hauteur de 2487. Donc, nous expliquons comment on obtient cette limite. Nos services en ligne, dont notre dispositif de demande de retraite en ligne, la demande de retraite personnelle, alors bien sûr, on verra ensuite, je vous présenterai un espace personnel, et voilà. Nous avons la demande de retraite personnelle en ligne, une seule demande de retraite pour tous les régimes de retraite auprès desquels un assuré aura été affilié. Les 42 régimes de retraite de base et complémentaire sont connus de ce dispositif et l'assuré n'aura qu'une demande de retraite personnelle à réaliser à partir de son espace personnel. Et puis, depuis le mois de juillet, eh bien également la pension de réversion. Alors, le même avantage, le conjoint survivant ou la conjointe survivante ne sait peut-être pas forcément la carrière de son conjoint, s'il y a eu séparation ou divorce, eh bien, si elle ne connaît pas ou il ne connaît pas la carrière de son ex-conjoint ou conjointe, les régimes auprès desquels le conjoint décédé ou la conjointe décédée a cotisé sont renseignés dans cette demande de pension de réversion. Et puis l'action sociale de la CARSAT à destination donc des salariés du régime général en situation de maladie, accident du travail, eh bien, pourront être accompagnés par nos assistantes sociales hébergées dans les caisses primaires de chaque département. L'atelier numérique, voilà, c'est la deuxième proposition que nous pouvons offrir, c'est apprendre à l'assuré, voilà, ça consiste à apprendre à l'assuré à utiliser les fonctionnalités de son espace personnel. Il a créé son espace personnel ou il ne l'a pas créé, nous, en situation d'atelier numérique, nous créons son espace personnel et nous allons lui apprendre à naviguer au sein de cet espace personnel. Oui, une question? Alors, il y a une question qui a été posée concernant le cumul emploi-retraite. Le salarié peut-il travailler directement après son départ en retraite ou doit-il attendre un certain temps? Alors, le cumul emploi-retraite, j'ai expliqué qu'il y en avait deux. Le cumul emploi-retraite intégral, l'assuré à 62 ans et il a la durée d'assurance liée à sa génération. Donc, il peut cumuler un emploi sitôt son droit à la retraite mis en œuvre. Voilà. Il a rempli sa demande de retraite en ligne, indiquant qu'il avait été radié des effectifs le 30 juin. Le 1er juillet, il peut travailler chez un autre employeur ou chez le dernier employeur, et peu importe le montant de sa rémunération, puisque nous sommes dans la situation du cumul emploi-retraite. J'ai intégral, j'ai 62 ans et j'ai la durée d'assurance liée à ma génération. Si nous sommes en cumul emploi-retraite partiel,
Alors, il y a certaines modalités. Le salarié pourra, alors déjà, il faut qu'il nous fasse impérativement une demande. Donc, nous insistons beaucoup lors de nos réunions information retraite pour qu'il se cale bien dans les délais et les démarches que nous souhaitons. L'assuré va nous demander, nous informer qu'il souhaite faire un cumul emploi-retraite. Nous allons donc lui notifier une limite à ne pas dépasser. Et il pourra, alors de la même façon, il aura rempli sa demande de retraite en ligne en indiquant qu'il a été demandé d'être rayé des effectifs de l'entreprise le 30 juin. Le 1er juillet, il pourra travailler chez un autre employeur en respectant la limite que nous lui aurons notifiée. Il ne pourra pas retravailler pendant 6 mois chez son dernier employeur, sauf si l'employeur a recours à une entreprise d'intérim. Dans ce cas-là, l'employeur, c'est l'entreprise d'intérim. Est-ce que j'ai répondu à la question? Une autre question. À quel âge peut-on prétendre à une retraite progressive et pour combien de temps? Alors, on peut prétendre à une retraite progressive au plus tôt à 60 ans. Et puis, l'assuré, alors il faut l'accord de l'employeur, bien sûr, hein, ça ne peut pas se faire sans l'accord de l'employeur, et l'assuré peut travailler jusqu'à 70 ans. Hein. Au-delà, il doit avoir l'accord de l'employeur. Et dans le cadre de ce dispositif de retraite progressive, le salarié, s'il atteint sa durée d'assurance liée à son année de naissance et qu'il poursuit son activité au-delà, eh bien, il va acquérir de la surcote. Il pourra travailler jusqu'à 70 ans. D'autres questions? Voilà, alors les ateliers numériques, voilà. L'assuré a créé son espace personnel où il ne l'a pas créé, nous le créons avec lui, il l'a créé, eh bien, nous allons lui montrer toutes les fonctionnalités de son espace personnel. Hein. Et à 90%, l'assuré pourra trouver les réponses dans cet espace personnel. Il pourra consulter son relevé individuel de situation, celui qui correspond donc au relevé qui est adressé à compter de 35 ans et tous les 5 ans. Il pourra vérifier les reports. Hein. L'intérêt de consulter ce relevé individuel de situation, c'est de vérifier que sa carrière est fidèlement reportée sur ce relevé individuel de situation qui n'est autre, je le répète, que son compte retraite. Donc, l'intérêt de l'assuré, c'est d'y veiller particulièrement. Une nouvelle question. En ce qui concerne la surcote, quelle est la base des 1,25%? La base, c'est simplement un pourcentage qui a été défini comme tel. Je travaille un trimestre civil au-delà de l'âge légal, eh bien, j'acquiers 1,25% par trimestre civil. C'est un pourcentage qui est défini comme tel. Voilà. Et il y a le montant brut de la retraite. L'assuré a fait 4 trimestres d'activité professionnelle, 4 trimestres civils, j'insiste. Eh bien, sa retraite sera majorée à vie de 5%. Montant brut multiplié par 5%. Voilà. Donc, régulariser ma carrière, l'assuré se rend compte qu'il y a des éléments qui manquent sur son relevé de carrière, et bien à partir de son espace personnel, à compter de 55 ans, il pourra régulariser sa carrière. Hein. En fin de réunion, je me connecte à mon espace personnel de senior, hein. Donc j'ai tous les onglets qui correspondent au profil de vos salariés âgés de 55 ans et plus. Hein. Donc c'est très facile, donc je montre comment on actionne cet onglet et comment on l'alimente. À partir de quel âge le salarié peut-il créer son compte? Alors, l'assuré peut créer son espace personnel dès qu'il travaille. C'est très intéressant comme question.
il n'est pas utile d'attendre 35 ans. Hein. Dès qu'il travaille, c'est très intéressant de créer son espace personnel pour le travail qui est effectué durant l'été, par exemple, ou les différents postes qui peuvent être occupés en intérim. C'est très intéressant et utile de vérifier au fil de l'eau, au fil des années, je dirais plus, l'alimentation de son compte retraite. Hein. Et par exemple, pour un jeune qui a un travail d'été, eh bien peut-être qu'il aura un salaire de 1 400 € brut. Alors, nous expliquons, nous, en réunion, comment on acquiert les trimestres cotisés. Et l'intérêt, eh bien, c'est de retrouver une petite activité complémentaire pour déclencher l'attribution d'un trimestre cotisé. En 2021, un trimestre cotisé s'acquiert si le salarié cotise à hauteur de 1 537 €. Ce montant minimum change tous les ans puisque la référence est le SMIC, 150 heures de SMIC horaire. Voilà, mais c'est très intéressant de ne pas attendre 35 ans, de créer son espace personnel dès que l'on travaille. Et par exemple, cette année, bon, comme les autres années, le salaire de l'année 2020, eh bien, vont être reportés fin avril, nous y arrivons, fin mars et avril. Le salaire 2020 sera reporté sur le compte retraite et c'est intéressant de vérifier qu'il y est bien reporté. Une autre question. Si un salarié a cotisé dans le public et dans le privé, est-il considéré comme droit intégral? Alors, un assuré qui a cotisé auprès de la fonction publique, alors si il a 15 ans, il aura un droit auprès de la fonction publique, territoriale. Hein, si on travaille en fonction publique territoriale, il y aura un rétablissement dans les droits. Nous allons partir dans la situation que l'assuré a fait 15 ans auprès de la fonction publique, peu importe, territoriale ou d'État. Eh bien, cette durée d'assurance va s'ajouter à la durée d'assurance au régime général ou, par exemple, à la mutuelle sociale agricole. Hein. Lorsque nous étudions une demande de retraite, nous faisons des enquêtes, nous vérifions les droits de l'assuré et nous prenons en compte l'ensemble de sa carrière, tout régime confondu, pour atteindre la fameuse durée d'assurance liée à son année de naissance. Bien sûr. Pour la retraite anticipée pour carrière longue, le départ à la fin du mois de naissance ou de trimestre? Pardon? La retraite pour carrière longue. L'assuré part à la fin du mois de naissance ou du trimestre? Non, alors, la retraite anticipée comme l'âge légal, le point de départ est fixé le premier jour du mois auquel il réunit, à partir duquel il réunit la durée d'assurance. Hein. Un assuré, par exemple, qui est né en mars 61, s'il a droit, si la durée d'assurance liée à son année de naissance, eh bien, ce sera le premier jour du mois qui suit la réalisation, l'obtention de sa durée d'assurance cotisée. S'il ne réunit pas cette durée d'assurance à 60 ans, on va décaler, il faudra qu'il travaille par trimestre civil, car quand on part en retraite, nous faisons la date d'arrêt du compte. Donc, s'il lui manque 1 ou 2 trimestres, eh bien, entre 60 et 62 ans, il va poursuivre son activité pour qu'il puisse atteindre la durée d'assurance liée à sa génération. Mais il faut retenir que c'est le premier jour du mois qui suit la réalisation de l'acquisition de cette durée d'assurance cotisée. Hein. Mais la retraite anticipée, il y a 2 conditions. Et la première condition est absolument impérative, hein, c'est-à-dire que l'assuré doit avoir sur son compte retraite 4 ou 5 trimestres à la fin de l'année civile de ses 20 ans. Alors, on dit 5 trimestres s'il est né de janvier à septembre. L'assuré est né, par exemple, en janvier 62. Il a eu 20 ans en 82. Eh bien, combien de trimestres il y a sur son compte retraite l'année de ses 60 ans? 82, 81, 80. Voilà. Il est né en décembre 63. Il a eu 20 ans en 83. Il lui faudra que 4 trimestres, parce que lorsque l'on est né
au cours du dernier trimestre de l'année, eh bien, il faut réunir 4 trimestres avant la fin de l'année civile, à la fin de l'année civile des 20 ans. Donc, né en décembre, ce soit 63, 4 trimestres. Combien j'ai de trimestres crédités sur mon compte retraite en 63, en 62, en 61. Et cette condition est absolument impérative si l'assuré a sa durée cotisée, mais qu'il ne réunit pas cette condition de début de carrière, il ne pourra pas prétendre à une retraite anticipée carrière longue. Et c'est pour cela qu'en réunion information retraite, donc nous présentons les 2 documents du droit à l'information, dont le relevé individuel de situation, et nous insistons beaucoup sur les reports du début de carrière, car c'est en général, s'il y a un défaut de report, le système n'était pas finalisé comme il l'est maintenant, consolidé. Et c'est possible qu'en début de carrière, il y ait des absences de report. Et l'assuré doit y veiller tout particulièrement parce que nous ne connaissons pas sa carrière. C'est lui, il connaît sa carrière. Donc, on insiste bien sur la vigilance qu'il doit apporter à ce début de carrière. Comment peut-on connaître nos points de pénibilité? Alors, les points de pénibilité vous sont notifiés par votre employeur. Si vous avez créé votre espace dans le compte professionnel prévention, eh bien, vous avez l'historique de l'acquisition de vos points, la nature, en lien avec le facteur qui vous a ouvert ses droits au compte, au point pénibilité. Maintenant, le compte pénibilité s'appelle le compte prévention, professionnel prévention. Donc, vous avez l'historique de l'acquisition de ces points, le facteur et l'utilisation, les modalités d'utilisation si vous les avez déjà utilisés. Mais si vous n'avez pas créé d'espace personnel, compte professionnel prévention, votre employeur vous les notifie par courrier. Donc, je poursuis. Merci. Voilà, donc les ateliers numériques. Nous actionnons tous les onglets que j'aurai l'occasion de vous présenter par la suite. Voilà, en soulignant l'intérêt de connaître, d'actionner, naviguer dans cet espace personnel parce qu'il va renseigner sur l'âge auquel l'assuré pourra prétendre à sa retraite, retraite anticipée ou retraite à l'âge légal, connaître le montant de sa retraite, et puis depuis peu, eh bien, à partir de l'espace personnel, il est possible de faire des simulations au moyen de Marel. Donc, nous expliquons tout l'intérêt de faire une demande de retraite personnelle en ligne, une seule demande pour les 42 régimes de base et complémentaires, et puis la demande de reversion également, le même intérêt. Je fais une demande de retraite de reversion en ligne. Tous les régimes auprès duquel mon conjoint ou ma conjointe décédée a été affilié seront destinataires de cette demande de reversion. Et puis, nous évoquons également l'espace retraité. À partir du moment où l'on devient retraité, l'espace personnel change pour devenir l'espace retraité avec toutes les fonctionnalités d'édition, d'attestation, de paiement, calendrier des paiements. Alors, l'agenda retraite, c'est un produit régional. Donc, vous pouvez le consulter, y avoir recours, donc www.carsatbsc.fr. Et l'intérêt de cet agenda retraite, alors oui, il y a une rubrique que vous ne voyez pas, mais vous avez une rubrique où on vous demande de renseigner le point de départ de votre retraite, le point de départ que vous envisagez. Vous avez créé votre espace personnel et vous savez que vous pouvez être éligible à la retraite anticipée carrière longue à telle date ou à la retraite à l'âge légal à telle date ou au-delà de l'âge légal si vous n'avez pas réuni, si l'assuré n'a pas réuni la durée d'assurance et à sa génération. Eh bien, il suffira de renseigner le point de départ envisagé et l'assuré va être accompagné durant 3 ans. Il y aura des étapes 2 ans, 1 an. Et au fur et à mesure que l'on s'approche de l'échéance, eh bien, il y aura des conseils, notamment indiquer à l'assuré qu'il devra réunir, déjà préparer tel et tel document, ensuite les scanner, les télécharger, et 6 mois avant le point de départ, eh bien, il pourra faire sa demande de retraite en ligne.
Alors, la fonction conseil en entreprise, nous évoquons les espaces France Service. Ce sont nos relais numériques, sachant que l'on ne peut satisfaire toutes les demandes de rendez-vous. Bien sûr, les demandes de rendez-vous urgentes, maladie, chômage, veuvage sont honorées. Carrière compliquée, particulièrement compliquée, bien évidemment. Alors, les espaces France Service, eh bien, la CARSAT assure la formation de ses agents. Il y aura toujours au moins un agent pour accompagner notre assuré dans la réalisation de ces démarches administratives. Alors, l'assuré n'a pas créé son espace personnel, il sera aidé. Il l'a créé, il sera guidé pour faire les démarches à partir d'espaces personnels. Je précise que l'assuré qui n'a pas Internet pourra également être accompagné. Voilà ce qu'on peut dire. C'est un remaillage de nos territoires, la présence de services publics dans des territoires où ils n'étaient pas forcément présents. Et il faut savoir que nous donnons aussi des contacts privilégiés pour l'agent France Service qui serait amené à prendre contact avec nos agents dans les agences pour solutionner un dossier particulièrement compliqué. Et nous répondons dans les meilleurs délais. Alors, le compte professionnel prévention, eh bien voilà, il y a un espace à une question. Alors, il y a une question. Comment est comptabilisé le temps travaillé à l'étranger et quels documents doit-on apporter? Alors, travailler à l'étranger, tout ça dépend de la situation. Si l'assuré, le salarié, si le salarié est détaché, il travaillera pour son employeur comme s'il était en France. Donc, son compte retraite sera alimenté comme s'il travaillait en France. Si ce n'est pas le cas, il travaille à l'étranger, une entreprise étrangère, eh bien, si nous avons passé une convention avec ce pays, l'assuré aura des droits retraite en fonction de la législation du pays dans lequel il travaille. Au moment de son passage à la retraite, donc l'assuré devra nous demander donc bien se caler dans les délais, nous ferons des liaisons au moyen de formulaires réglementaires. Nous nous mettrons en rapport avec le pays étranger pour qu'il nous transmette la carrière de l'assuré que nous allons convertir en trimestre. Donc, cette période-là, eh bien, elle s'ajoutera à son régime, au régime général ou à un autre régime, fonction publique. C'est le même système. La carrière professionnelle de l'assuré est reconstituée et nous tenons compte donc de cette durée d'assurance globale pour déterminer si l'assuré réunit bien la durée d'assurance liée à son année de naissance. Et puis, si l'assuré travaille dans un pays où il n'y a pas de convention, eh bien, cette période-là ne sera pas prise en compte. C'est tout à fait possible. Là, l'assuré, au moment de son passage en retraite, s'adressera au pays en question, parce que s'il y a une convention, l'information sera renseignée dans la demande de retraite et c'est nous qui prenons contact avec le pays avec lequel il y a une convention signée. S'il n'y a pas de convention, donc l'assuré devra s'adresser directement au pays. Alors, pour ces cas-là, il y a la caisse des Français de l'étranger où l'assuré pourra cotiser volontairement. Alors, il y a le régime de base et le régime complémentaire. Pour ces cas-là où il n'y a pas de convention. Donc, cette durée d'assurance, cette activité professionnelle ne pourra pas être prise en compte dans la durée totale de la carrière de l'assuré en question. Voilà, le compte professionnel prévention, eh bien, tant le salarié que l'employeur peut créer un compte professionnel prévention et s'il y a des questions, eh bien, le 3682, c'est la plateforme téléphonique du compte professionnel prévention. Là, on peut poser les questions que l'on souhaite. Donc, l'espace personnel salarié, eh bien, c'est consulter l'historique des points acquis, suivre les demandes d'utilisation, demander des informations. Et pour l'employeur, eh bien, consulter l'historique des déclarations, suivre les demandes en cours, les remboursements et également demander des informations. Pour nous contacter, donc Alex Fleck également, moi, Marie-Odile Thomas, eh bien, nous avons une boîte mail dédiée
conseil-entreprise@carsat-bfc.fr. Oui. Alors justement, il y a plusieurs questions au niveau des ateliers numériques. On nous demande si les ateliers au numérique ont lieu en entreprise ou à la CARSAT et comment demander un atelier numérique. Alors, les ateliers numériques, eh bien, nous nous rendons dans les entreprises. Et puis, nous nous rendons dans les entreprises et nous, pour en solliciter un, eh bien, vous utilisez l'adresse mail qui s'est affichée et que je vais réafficher pour prendre contact avec nous. Et nous, on va se mettre en rapport avec vous et on organisera donc ces ateliers numériques. Une autre question ? Voilà, donc conseil au singulier, entreprise, ça se touche, @carsat-du6bfc.fr. Voilà, donc vous pouvez retrouver ces informations sur le site de la carsat-bfc.fr et vous voyez ici, donc, conseil en entreprise est présent sur notre site avec le rappel de nos coordonnées. Les services en ligne de l'assurance retraite. Alors, vous voyez, en préambule, simple et pratique et sécurisé, c'est la demande de retraite en ligne. J'y reviendrai, une seule demande de retraite pour tous les régimes auprès desquels j'ai cotisé. Alors, on peut accéder à son service en ligne, on a pu le créer avec un mot de passe. Cependant, si l'on souhaite, et c'est recommandé, de faire une demande de retraite en ligne, eh bien, il faut impérativement passer par France Connect, qui est un site sécurisé par l'État qui assure la sécurité de toutes nos transactions. Parce que quand on demande une retraite en ligne, on transmet des documents avec des données personnelles et sensibles. Donc, c'est via France Connect et en fin de réunion, je fais une démonstration à partir de mon espace personnel. Alors, voici comment il se présente. Alors, ici, il y a une frise qui indique l'âge et ensuite, nous montrons donc les différentes fonctionnalités de cet espace personnel. Consultez mon relevé de carrière. C'est le relevé de carrière uniquement du régime général. Alors, ce que nous conseillons aussi aux femmes, c'est d'apporter une attention particulière sur les trimestres enfants. Est-ce qu'ils sont reportés, pas reportés? Ce sont des trimestres qui comptent uniquement pour la retraite à l'âge légal. Ces trimestres-là ne comptent pas pour ouvrir droit à une retraite anticipée carrière longue. Eh bien ici, c'est le relevé de carrière le relevé individuel de situation. Autant de régimes auprès desquels j'ai été cotisée, eh bien j'aurai autant de relevés de carrière qui sont les comptes retraite. Mettre à jour ma carrière, c'est cet onglet-là, c'est intuitif, je l'explique, nous l'expliquons en réunion. Obtenir mon âge au départ à la retraite, eh bien, on a vu qu'en haut, il y a une frise qui indique un âge. Eh bien, en actionnant l'onglet, on a l'âge et la date précise de ce départ possible à la retraite. Ici, l'estimation indicative globale, c'est le document qui indique le montant estimatif de la retraite à 62 ans, avec un point de départ à 62 ans. Et c'est l'hypothèse selon laquelle nous conservons, le système connaît nos éléments de carrière et il va considérer que nous les conservons jusqu'à 62 ans. Alors, il y a une petite manipulation à faire pour faire apparaître le simulateur Marel pour faire des simulations selon différents scénarios. Là, diminution d'activité, augmentation de salaire, etc., etc. C'est à partir d'ici, donc nous montrons cette manipulation. Simuler un coût de rachat, voilà, il y a différents types de rachats, c'est très intuitif et très facile pour progresser dans cet applicatif. La demande de retraite, eh bien voilà, je fais ma demande de retraite en ligne, je fournis uniquement, dans un premier temps, si nous avons besoin d'autres documents, on vous les demandera, je fournis la copie de mon livret de famille avec la page des enfants, mes 2 derniers avis fiscaux, un relevé d'identité bancaire. Voilà. Au minimum, nous demandons ces documents-là et à charge pour les autres régimes, s'ils ont besoin d'autres documents ou même nous-mêmes en fonction de la situation de l'assuré, eh bien, nous prenons contact avec notre assuré. Et la demande de réversion ici, voilà. Alors, un applicatif est intégré, c'est-à-dire que d'emblée, quand on actionne cet applicatif, le système demande déjà des éléments pour vérifier si on est éligible ou pas au régime général. Au régime général, il y a des conditions de ressources
Et il faut savoir qu'à 55 ans, les revenus professionnels subissent un abattement de 30%. Le système fait bien cet abattement. Si dans le cas où le système serait amené à dire à l'assuré qu'elle ne réunirait pas les conditions au régime général, surtout poursuivre cette demande de réversion. Il faut absolument la compléter jusqu'au bout, parce que d'abord, l'assuré a pu se tromper quand il renseigne ces éléments de rémunération ou autre du patrimoine, mais surtout, c'est qu'il y a plusieurs multitudes de régimes de retraite en France et nous n'appliquons absolument pas les mêmes règles. Par exemple, les caisses de retraite complémentaires, il n'y a pas de conditions de ressources. Donc, c'est très important, si l'on débute cette demande de pension de réversion libre, surtout ne pas s'arrêter à une information possible de dire vous n'ouvrez pas droit, il faut continuer jusqu'au bout parce qu'il y a des régimes qui n'appliquent pas de conditions de ressources, qui ont d'autres critères. Voilà, j'ai fait ma demande de retraite, eh bien, je peux suivre ma demande de retraite. Il y a des informations mentionnant l'étape de cette étude de dossier de retraite en cours, et puis également la messagerie, que là, nous n'avons pas, mais voilà, parce que c'est simplement la copie des Anglais, mais nous montrons également l'utilisation de cette messagerie. Voilà. Eh bien, j'en ai terminé. Alors, quelques questions à nouveau. Donc, à partir de combien de salariés la CARSAT se déplace en entreprise? Donc, nous déplaçons à partir de 10 salariés. Nous nous rendons dans les entreprises. Je précise que si une entreprise n'avait pas 10 salariés, eh bien, si elle peut mettre à disposition de la CARSAT une salle de réunion et accueillir d'autres salariés d'autres entreprises, nous pouvons venir. Et puis également, il y a la possibilité, en présence d'une structure Espace France Service, c'est tout à fait possible, et ça a déjà été le cas plusieurs fois. Certaines France Service disposent d'une salle de réunion et prévoient l'organisation d'une réunion information retraite. Donc, nous pouvons également animer des réunions information retraite dans ces structures. Parfait. La durée d'un atelier numérique? La durée disons que nous prenons des rendez-vous qui vont de 30 minutes à 40 minutes. Hein. Et puis, nous nous mettons à votre disposition. Hein. Nous pouvons les débuter de 9h à 12h30, de 13h30, 17h, 17h30. Après, nous voyons en fonction de l'éloignement, mais la règle est que nous nous mettons à votre disposition. Si un salarié a fait des dons de trimestre à son conjoint suite à la naissance d'un enfant, à quelles conditions peut-on annuler ce don? Alors, il n'y a pas de don, a priori, il n'y a pas de don. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une réforme à compter du 1-1-2010, hein, suite à une jurisprudence de la Cour de justice européenne, un juge qui avait 6 enfants, au nom du principe d'égalité homme-femme, a sollicité la majoration d'éducation pour enfants. Et la Cour de justice européenne lui a donné raison. Nous l'avons retranscrit à minima, mais nous l'avons retranscrit bien sûr dans notre droit. Pour les enfants nés à compter du 1-1-2010, le père peut bénéficier des 4 trimestres d'éducation à condition que la mère y consente. Il faut impérativement l'accord de la mère et donc la majoration d'assurance pour enfants est de 8 trimestres qui se ventilent en 4 trimestres maternité, 4 trimestres d'éducation. Les trimestres d'éducation s'acquièrent à chaque date anniversaire de l'enfant. 1 an, 1 trimestre, 2 ans, 2, 3 ans, 3, 4 ans, 4. Voilà. Donc, la mère accorde le droit au père de l'enfant de bénéficier des 4 trimestres d'éducation. Donc, elle y renonce. Elle y renonce et le père doit faire la demande entre les 4 ans et 4 ans 6 mois de l'enfant. S'il fait la demande au-delà des 4 ans et 6 mois, les 4 trimestres d'éducation sont définitivement acquis à la mère. Question sur les ateliers numériques à nouveau. Les ateliers numériques et les réunions d'information retraite sont-elles automatiquement ensemble et est-ce payant? Alors, les réunions information retraite peuvent se faire séparément d'un atelier numérique, où on peut faire une réunion retraite le matin, un atelier numérique l'après-midi, ou seulement un atelier
numérique une journée, seulement une retraite, une réunion information retraite dans la journée, hein, peu importe. Hein. On peut les faire l'une à la suite de l'autre ou pas du tout, séparément. Et bien évidemment, nos prestations sont gratuites. Pour une entreprise en multisite, est-il possible de faire les ateliers numériques en visio? Non, là, ça me semble très compliqué. Hein. Non, là c'est quand même compliqué de faire, pour créer des espaces personnels. Non, en visio, je ne vois pas vraiment comment réaliser en pratique en distanciel. Est-ce que les enfants comptent? Est-ce que les enfants comptent et le congé de maternité compte-t-il? Oui, le congé maternité, la personne étant l'assurée, femme, la mère est en congé maternité à raison de 60 jours, oui, elle aura un trimestre maternité, maladie, oui. Et elle aura droit à 8 trimestres pour cet enfant. Parfait. Quelle est la durée d'une réunion d'information retraite? La réunion d'une information retraite est environ de 2h30. Un atelier numérique pour une personne ou pour plusieurs salariés en même temps? Non, plusieurs salariés. Hein, nous nous déplaçons quand même pour plusieurs salariés. Hein. Mais, en même temps, mais c'est-à-dire que s'il y a beaucoup de salariés, nous pouvons nous déplacer à deux pour animer des ateliers numériques à deux, chacun de notre côté, matin et après-midi. Oui, dans ces situations-là, c'est tout à fait possible. S'il y a une demande qui peut s'étaler sur plusieurs jours, nous pouvons nous déplacer une journée à deux, bien sûr. Qu'en est-il du Covid pour les réunions collectives? Alors, les réunions collectives, eh bien, nous demandons, hein, quand je confirme les réunions information retraite, ou je confirme, oui, la date, je joins le protocole sanitaire de la CARSAT, hein, le respect des gestes barrières, bien sûr. Je le transmets et nous y sommes attachés. Plus de questions? Comment vous contacter pour une telle réunion? Eh bien, nous avons l'adresse conseil, entreprise conseil. Je peux la remettre peut-être. Je vais vous la remettre. Voilà. Conseil d'entreprise, je fais bien de. Voilà, vous pouvez nous contacter, donc Alexandre Fleck et moi-même, à l'adresse qui s'affiche. Conseil, tout se touche au singulier, entreprise au pluriel, @carsat-du6 bfc.fr. Dernière question avant de clôturer, le délai pour organiser des réunions collectives. Alors là, nous faisons un rattrapage, hein, puisqu'ils avaient été suspendus en raison de la crise sanitaire. Comptez peut-être 3 semaines, un mois et demi, voire exactement ce que vous souhaitez. Mais nous pouvons les faire jusque durant l'été. En général, au mois d'août, il n'y en a pas, mais voir si on peut vous rencontrer durant cette période. Voilà. Mais nous avons des disponibilités en juin, juillet, bien sûr, et mai encore. Hein. Très peu, quelques-unes en avril. Des dates sont bloquées, j'attends des confirmations. Eh bien, nous vous remercions. Encore une question? Non, juste une précision. Donc, vous ne recevrez pas le document, le PowerPoint. Par contre, vous allez recevoir un lien avec le replay du webinaire d'aujourd'hui. Eh bien, nous vous remercions. C'était très intéressant. Il y a eu beaucoup de questions. Et n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Même si vous avez des questions, nous pourrons vous répondre par mail et même on vous répondra en vous téléphonant. N'hésitez pas à prendre contact avec nous. Nous sommes à votre disposition et nous vous remercions. Au revoir. Au revoir.